c'est pas juste réservé pour les grands, dans le fond, puis que notre place est importante, puis qu'on a notre place là-bas. Pourquoi c'est important d'être sur place d'abord, Antonio? Mais pour moi, c'est ça, c'est donner la place à la jeunesse. On a un héritage assez néfaste qui nous attend. C'est mettre plus de poids dans ce qui attend les jeunes, dans la crise environnementale dans laquelle on a grandi. Aussi, on a une conscience environnementale qui est tellement différente des preneurs de décisions actuels. Donc, avoir cette place en personne pour pousser l'enveloppe de changer les mécanismes, parler de transition juste, qui était un gros thème à la COP, parler de la présence des jeunes en politique au niveau fédéral. Il n'y a pas de comité consultatif permanent de la jeunesse au Canada comme au Québec. Donc, moi, dans les deux paliers, on parlait de cette présence des jeunes dans les décisions. Vous aimeriez qu'on crée des instances là, où les jeunes sont représentés en permanence? On veut créer un organe consultatif permanent de la jeunesse pour le climat. On veut commencer avec le Québec, mais avec Madame Lapoussin, c'était aussi commencer à créer des nouvelles connexions entre les jeunes du Québec et ceux du reste du Canada. Il y avait des délégations québécoises, mais aussi d'autres qui venaient du Canada, et ces connexions-là sont peut-être pas aussi claires encore. Oui. Andy Schrayan, au Québec, il y a un comité consultatif sur l'échange sur le climat. Est-ce que vous avez essayé de forcer les choses pour qu'il y ait maintenant des jeunes qui y siègent, ou vous aimeriez mieux une instance complètement séparée? Oui, bien, ce qu'on a demandé, moi et ma collègue de la COSI, Cathy, qui a travaillé longtemps avec Mme Mélanie Joly et d'autres ministres, on a demandé à M. Jean Lemire si c'était possible de créer un comité permanent jeunesse sur l'environnement. Puis à la fin de la rencontre, je suis allé voir M. Lemire. J'ai dit, M. Lemire, on va en parler, nous, les jeunes. Là, donc, vous êtes mieux de nous écouter parce qu'on va en parler, puis les gens sauront là, qu'on vous l'a demandé. Oui, c'est ça. Il était très content à la fin. Hein? Oui? Il était très content. Il a demandé, je veux quelque chose de concret. Puis là, nous, on a dit, voilà, voici quelque chose de concret. Puis là, toute la salle s'était mise à applaudir. Hein, oui, c'est ça. Il y avait aussi il y avait d'autres représentants du gouvernement. Il y avait, ça les a encouragés de voir les jeunes vouloir avoir ces demandes-là auprès du gouvernement provincial. On a écrit une lettre officielle aussi qui va être transmise au ministre Drainville. Alors, on est dans le processus, mais il faut garder le sujet actif parce que c'est beau l'avoir fait à la COP, mais on est de retour au Québec. Et là, si ça meurt dans l'œuf, c'est un autre obstacle. Alors, c'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retient? Est-ce qu'on revient de là fatigué, puis on se dit, ouf, j'ai envie de prendre une pause, ou... Oh, Tanika fait déjà signe que non. Non, sinon, ça perd un peu tout le concept de qu'est-ce qu'on allait faire là-bas. Je pense que en revenant de Belém, il y a une suite à faire à Montréal aussi. Puis c'est transmettre tout ce qu'on a appris là-bas, puis transmettre nos connaissances.